Aujourd'hui, on va voir, ça va ressembler un peu à des activités, il m'a dit qu'on a l'habitude. Il y a quelque chose qui va se faire aussi. J'en dis. Non, mais on a déjà joué. Ah oui, J'imagine. Amen. Ça cogne partout. On va juste, je vais juste avant tout, juste une première prière d'abord pour recommander ça parce que ce qui va se faire, ça va être très important. Et je vais vraiment les inviter vraiment à porter très attention à tout ce qui se fera en ce moment à la gloire de notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, sois béni, Seigneur. Et encore une fois, merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, on s'apprête à s'avancer, Seigneur, pour Seigneur ce message, mon Père, Papa Céleste. Et Seigneur du gloire, tu sais qu'est-ce que cette boîte renferme, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en prie, Seigneur, consacre, Seigneur, mon Père du gloire, Seigneur, ce qui est dedans. Et permets que chacun, Seigneur, qui choisira, choisisse en fonction, Seigneur, de ce que toi tu voudras, Seigneur, mon Père. Tu connais chacun, Seigneur, ici rassemblé, Seigneur, Papa Céleste. Et que tu de gloire, Seigneur, mon Père, de gloire, que chacun qui choisira, Seigneur, que tu puisses parler à son cœur à travers, Seigneur, ce qu'il choisira, Seigneur, Papa Céleste. Et que tu glorifies ton nom, Seigneur. Seigneur, c'est devant toi qu'on consacre ce moment. Manifeste ta gloire, manifeste ton autorité, manifeste ta puissance en ce moment. Et viens nous parler comme toi seul c'est le faire, Seigneur. Et manifeste-toi à nous comme toi seul c'est le faire. Sois loué et merci infiniment pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'intérieur, il y a des petites lampes. On va commencer d'abord par les adultes, parce que je n'ai pas calculé le nombre. J'espère juste que peut-être qu'on peut faire. On va faire comme ça, on va faire une ronde exactement. Puis chacun d'entre vous, vous allez choisir une lampe. Gardez-le précieusement tout au long. Ne l'ouvrez pas, parce qu'elle peut s'allumer. On va l'ouvrir seulement au moment choisi, d'accord? Donc choisissez juste une et soyez, gardez bien précisément la langue que vous allez choisir, d'accord? Surtout faites à première vue, surtout C'est que c'est ça, ça fait. Oui, mais. Comme si tu savais ce qu'il y avait dedans, là. Là, on peut pas l'ouvrir? On va faire les enfants après. On peut pas l'ouvrir, on garde de même. On garde dans les mains jusqu'à la fin du message. Si j'ai terminé, on va voir les enfants. C'est fatigant, hein? C'est intriguant. J'espère. Pas des mimes, là. C'est un verset, c'est un verset. Non, ça me chicote. Oui, je peux rien. Ça doit. Ben, il y a une lumière là-dedans, en tout cas. Ok. Il y a une batterie. Oui, casse-toi, c'est Fira. Oui, mais est-ce que tu es capable de tenir ça sans le perdre? Fini. Il n'y en a plus. C'est bien épais, cette affaire-là. Tout le monde en a eu un? Ça. Ouais. Par la chambre? Je pense que Avec Nissa? Nissa, on n'a pas eu? Ok. Quelqu'un peut piger une fois pour Nissa. Donc ça c'est pour Nissa. Quand elle va apparaître, tu lui demandes ça. Ça va apparaître. Pour Géraldine. Géraldine. C'était le dernier en fait. Ah. Donc, à pas confondre. Ça c'est le tien. Celle, OK. Et ça c'est celle à Géraldine. OK. Géraldine. Sur la... Ok. On va reprier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre roi, sois glorifié, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, de ce que tu nous as permis, Seigneur, dans ta fidélité, Seigneur, pour faire cette ronde, Seigneur, Papa Céleste. Seigneur, maintenant que, Seigneur, on s'apprête à avancer dans ce message, mon Père, ne laisse pas ma chair s'exprimer. Ne laisse pas ma personne s'exprimer. Que je disparaisse et que tu puisses apparaître.
que je puisse diminuer, que tu puisses croître, Seigneur, et que tu puisses te manifester, toi, Seigneur, toi que nous avons invité, Seigneur, et invoqué par nos louanges et nos chants, et que nous croyons être descendu bien, réel au milieu de nous, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, notre roi, prends total contrôle de ce moment. Parle, manifeste-toi, Seigneur. Moi, Seigneur de gloire, je ne sais pas parler, mais toi, tu sais parler, Seigneur, par ta céleste. Seigneur, moi, je peux bégayer, mais toi, Seigneur, tu es fluide, Seigneur. C'est pourquoi manifeste-toi, Seigneur. Toi qui as mis la bouche, toi qui as créé la bouche, Seigneur. Donne-moi une bouche pour parler tes paroles, tes vertus. Et Seigneur, tes saints commandements, Seigneur. Glorifie ton nom et que ce message s'exprime pleinement selon ta vision, selon ce que toi tu veux, pas la pensée et la perception humaine de ma part ou de ta volonté seule. Manifeste-toi et consume, Seigneur, en ma personne, tout ce qui peut potentiellement nuire à ce message de Noël, Seigneur, pour ta céleste. Glorifie ton nom, Seigneur, et que tout soit pour ta gloire. Mon Père, néanmoins une pleine assurance en toi. Et Seigneur, mon Père, Seigneur, mon Père, une parfaite union avec toi pour pouvoir donner, Seigneur, parce qu'on peut seulement donner ce que l'on a, Seigneur. Si je n'ai pas, comment je pourrais transmettre, Seigneur? Fais grâce, Papa. Et pitié, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. C'est un grand jour. Un grand moment. Et le message, en fait, j'aimerais avant tout vous raconter une petite histoire. Vous n'avez pas ouvert ces fenêtres. Je vais tenir parce que tu n'as pas expliqué la parole. Donc, en fait, cette histoire, en fait, c'est une parabole. Une parabole qui est aussi une révélation que quelqu'un a reçue. Quand tu vas le lire, la personne va le savoir. Quand la personne m'a partagé ça, Dieu m'a donné l'explication. Je peux vraiment confirmer Dieu ici. Et j'ai eu aussi à cœur que ce soit aussi le sujet du message de Noël. Ça a une connotation de Noël, en fait. Ça a mis de Noël. Et le titre, c'est l'enfant, les enfants et l'étoile. Je lis. Une femme venait témoigner à l'église de la guérison de son fils, car ce dernier avait l'oreille coupée. Mais le Christ le guérit. Pendant le témoignage, l'enfant leva les yeux vers le ciel, et voici, une étoile brillante s'y trouvait. L'enfant, la voyant, pointa l'étoile du doigt. Cependant, il était le seul à pouvoir le voir. Toutefois, un peu partout sur la terre, des enfants du monde entier voyaient et pointaient cette même étoile. Mais encore une fois, seuls ces enfants pouvaient la voir. Amen. Amen. Bien sûr, ça va être démystifié après, on va regarder ça ensemble. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comme, je ne sais pas si c'est une loi de la nature, pourquoi c'est ainsi, mais nous, on est d'une nature très curieuse, les hommes. D'ailleurs, c'est tellement vrai que même on l'utilise dans le domaine de la publicité. On utilise la curiosité pour pouvoir attirer. On est attiré vers le mystère. Comme si on cherche une réponse à des questions, une réponse, une solution à des problèmes. Vraiment, c'est... Et quand on y pense, c'est même biblique, parce qu'il y a un proverbe dans la Bible qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Moi, je ne comprenais pas ce passage, mais là, je le comprends plus après ce message. Donc, vraiment, c'est dans notre nature de la curiosité, puis elle nous amène à des quêtes. Mais parfois, malheureusement, cette quête-là nous a conduit parfois à tendre la main vers des choses qui détruisent.
Elle nous a permis de créer plein d'inventions qui a révolutionné la Terre aujourd'hui. Mais en même temps, c'est cette curiosité-là, assise sur la convoitise, qui a créé la destruction de l'homme. On a vu, et on connaît l'histoire avec Adam et Ève, c'est la curiosité assise sur la convoitise qui l'a amené, et ça a permis de donner les clés de cette terre au diable. Puis encore aujourd'hui, souvent on dit, bah, ça c'est les autres, là, si on serait à leur place, là, ils ont vraiment gaffé, comme diraient les jeunes. Là. Mais en réalité, si on serait à leur place, on ferait la même chose, parce qu'on le fait encore aujourd'hui. Combien de fois on a donné la clé de notre cœur au diable, en tendant la main vers ce qui était interdit? Parfois parce qu'on recherchait quelque chose, dans un certain plaisir dans le monde, dans la richesse. On recherchait peut-être un certain je ne sais quoi, parfois dans la drogue, la boisson, dans certains vont s'isoler même dans le monde virtuel de Facebook et d'Internet pour essayer de trouver je ne sais quoi encore, une réponse, une solution. Peut-être ceux qui sont, on pourrait dire ceux qui ont le plus grand QI, les hommes les plus intelligents de la Terre, les autres qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont se dire, mais ils vont essayer de satisfaire ça, mais par des raisonnements humains, donner des hypothèses, des explications. Mais pourtant, quand ils arrivent, non, non, c'est va t'asseoir, va t'asseoir. Non, va t'asseoir, va t'asseoir. Non, 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 va t'asseoir, va t'asseoir. Non, c'est pas. Non. Souvent, malheureusement, dans cette soif-là, vraiment, on a cherché à la couvrir par toutes sortes de choses. Et on a porté la main vers des choses qui nous ont détruits. J'aimerais lire un passage dans Actes des Apôtres. Je ne vais pas obligé de le voir tout de suite. Je vais le lire pour vous. Je lis au nom du Seigneur, c'est Actes des Apôtres 17. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'esprit. C'est ce que nous dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des œuvres de l'homme. Donc, ce qui est étrange, c'est que cette curiosité-là a causé notre destruction, et pourtant, Dieu nous invite à le trouver encore par la recherche. Dieu nous invite à tâtonner pour essayer à le trouver. Il n'est pas dans nous. C'est très simple de trouver à Christ. Mais curieusement, la majorité ne l'ont pas trouvé. Et même ceux qui disent l'avoir trouvé, quand on regarde à l'image de la parole, ils ne l'ont jamais trouvé. Parce que leur vie ne produit pas ce que Dieu avait déclaré que ça produirait lorsqu'on le rencontre. On sait la parole qui dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et nous sommes toujours encore en quête, en train de rechercher. On se donne des réponses, on se donne nos solutions, nos propres réponses pour essayer de satisfaire certaines soifs qui sont là. Et certains même qui ont perdu même le sens de l'espoir, vraiment l'idée de trouver un sens à leur vie, ont tout simplement décidé de mettre fin à leur vie. J'aimerais vraiment qu'on puisse lire ensemble un passage, la Nativité. On connaît les rois mages qui ont, tous les trois étaient en quête d'une vérité. Suivre une simple petite étoile. Et derrière cette étoile, une vérité qu'ils cherchaient. J'aimerais qu'on puisse la lire. On va retourner au texte. C'est souvent dans Matthieu. C'est aussi écrit ici, mais je ne sais pas si quelqu'un pourrait venir faire les diapos pour vous aider aussi à lire aussi. Je lis au nom du Seigneur.
Ça, c'est la vraie histoire, la vraie nativité. Pas du rigolo. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen, parole de Dieu. On pouvait se demander, qu'est-ce qui nous a manqué à nous pour ne pas trouver cette vérité, cette solution? Quand on regarde vraiment cette histoire-là, c'est particulier parce que ces hommes-là sortent de très loin. C'est des hommes cultivés, des sages, des rois mages, des gens versés dans la connaissance. Et pourtant, ils suivent une étoile. Et en suivant cette étoile-là, cette étoile les a conduits vers Christ. Un petit enfant, un bébé. Et ils ont pu dire, ok, on cherche un roi. Là, quand ils voient, c'est un bébé, ça aurait pu les amener à se remettre en question. On dit, mais c'est un bébé. Et pourtant, eux, adultes, des rois en plus, qui sont vénérés, respectés par des sujets, ils se sont prosternés devant Dieu, devant un petit bébé, à première vue en tout cas. Pas juste prosternés, ils l'ont vraiment adoré. Ils ont oublié que leur personne, leur autorité, leur rang social, même ils ont oublié le fait qu'eux-mêmes sont des adultes. Ils adorent leur bébé dans une crèche. On parle de roi dans une crèche en plus. Ça ne les a pas arrêtés. Et ils ont eu raison. C'est vraiment le Christ, bien sûr. Mais ce qui est particulier à savoir, mais Dieu, on n'a pas le temps des rois mages, vient d'Orient. Il y a un détail qui est important à savoir. Ce ne sont pas des Juifs. Pourquoi c'est important à savoir que ce ne sont pas des Juifs? Parce que la promesse du Messie, avant d'être notre promesse à nous, ça a d'abord été la promesse des Juifs. Et pourtant, Dieu n'a pas révélé ça d'abord à la race élue, les Juifs. Il l'a révélé à des païens, selon ce que dit la Torah, on les appelle des païens. Et les païens, selon la Torah, sont des impurs, des gens, souillés. C'est ce que nous sommes tous, les yeux des Juifs. Mais pourtant, c'est à eux que Dieu a révélé la promesse
du salut de l'humanité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils avaient? J'aimerais lire un autre passage. C'est facile, je pense que c'est va être ici aussi. Cette fois-ci, il se trouve dans Luc. Je pense que ça va me donner une petite piste sur... et j'aimerais toujours qu'on ne puisse pas oublier l'histoire du début. On va y revenir. Il y avait un livre qu'on lisait. Je loue notre Seigneur Jésus. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Je pense que ça s'adresse pas mal vraiment à des chrétiens vraiment aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le Christ qui nous a réunis en ce jour solennel. On connaît un peu l'histoire des Juifs. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les prodiges de Dieu, les miracles de Dieu. Mais pourtant, leur cœur est resté endurci à la venue de celui qui avait été promis pour eux. Il y a un élément de réponse qui est là ici. Dieu révèle les choses cachées aux enfants. On ne parle pas forcément aux enfants comme qu'on a ici, là, des petits-enfants. C'est un exemple que Dieu donne. Certains sont déjà mères aujourd'hui, et nous on a vu nos mères aussi souffrir aussi. Bon, c'est sûr que parfois on n'est pas toujours reconnaissant, mais on devrait l'être parce qu'ils nous ont portés. C'est pas toujours évident. Mais quand on était tout petits, quand on était des tout petits enfants, je ne sais pas si on peut se rappeler parce qu'on était débordés. En toute chose, on dépendait de nos parents pour manger. Regardez un enfant, quand il a faim, il va pleurer. Il va pleurer, le parent va finir par discerner. Ça, c'est un cri de pleurs. Non, ça, c'est un cri, il faut que je le change. Non, ça, c'est un cri, j'ai besoin d'attention. Parce que à force de la proximité du parent, et à force d'être près de l'enfant, tu finis par discerner ses besoins. Dieu lui connaît toutes choses, il connaît nos besoins. Et cet enfant-là, sa relation avec Dieu, c'est comme, ça ressemble avec les parents, c'est un total abandon, il dépend. Si un parent laisse l'enfant comme ça, l'enfant finit par mourir. Mais aujourd'hui, on se dit trop, je suis capable. On se dit trop, non, je peux en prendre. On veut chercher les choses à notre manière, on veut faire les choses selon notre manière. On vient à Christ, mais on établit nos lois, nos préceptes et nos exigences. Mais on oublie que on n'est pas venu. Jésus, si nous sommes venus à Jésus, c'est qu'un jour on s'est fait petit. Un jour on a dit, Seigneur, je suis plus capable. Un jour on s'est fait enfant. Rappelons-nous que c'est aux enfants que Dieu révèle les secrets du royaume.
Ce n'est pas des gens fiers qui refusent la main de Dieu. Comme si Dieu, oh non, Dieu c'était un conseiller. Quand j'ai besoin de lui, je lui demandais. On oublie que Dieu doit être notre subsistance, notre raison d'être, celui qui nous permet de respirer. Et ça devient fort quand on considère un aspect parce que, vous savez, jamais j'ai parlé, par exemple, de Pythagore à Ézéchias. Est-ce que tu sais quoi Pythagore, Ézéchias? Pas encore, parce qu'il est enfant. Est-ce que tu sais quoi l'algèbre? C'est vrai. Même quand on doit parler de certains concepts qui sont simples, on doit prendre un langage d'enfant. La fameuse histoire du papillon, là. Un homme, une femme. Un jour, une abeille va se envoler pour expliquer à un enfant des concepts que si je prendrais des mots d'adulte, il ne comprendra pas. Le domaine spirituel, c'est ça. C'est un peu l'adulte et nous, les enfants. On ne sait rien du monde spirituel si ce n'est de ce que Jésus nous révèle dans sa parole. Donc comment pouvons-nous agir dans la vie comme si on était capable de gérer la chose? Comment pouvons-nous avancer comme si on comprenait tout? Et comment pouvons-nous refuser la main qui nous a été tendue? Regardez, même le bébé, personne ne lui enseigne comment téter, mais il sait téter. C'est naturel. Et même parfois, il peut trouver le sein facilement. Puis, regardez, la nourriture. Dieu va faire en sorte que la nourriture de l'enfant provienne de la mère. De même, la nourriture spirituelle qu'on a besoin provient de Dieu. Si tu le veux, c'est en Dieu que tu vas pouvoir le trouver. Et pendant que tu te mets en marche, comme l'enfant naturellement sait comment téter, personne ne lui enseigne, mais pendant que tu te mets en marche, naturellement tu vas pouvoir savoir comment trouver cette nourriture auprès de Dieu, pendant que tu te mets en marche vers lui, dans les voies que lui t'a demandé. Regardez ces hommes-là, ces trois rois mages, ils ont agi comme ces enfants, d'une grande simplicité. Ils se sont prosternés, eux, des rois, en suivant une étoile. C'est tellement comme science-fiction. Mais pourtant, c'est réel. Pourtant, c'est réel. J'aimerais refaire un retour sur l'histoire que je vous ai racontée au début. Parce que quand la personne m'en a parlé, et parfois c'est comme ça vient, c'est automatiquement la compréhension des sens. Vous savez, cette femme venait témoigner la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant qu'elle témoignait, qu'elle parlait pourtant des choses de Dieu, comme les pharisiens, ils sont assis sur la loi, mais pourtant ils n'ont pas reconnu leur Messie. L'enfant, lui, pouvait voir l'étoile. Pas l'adulte, qui pourtant témoignait avec des mots d'adulte de Dieu, qui semblait avoir la connaissance de Dieu. Mais elle n'a pas vu l'étoile. Enfant, oui. Pas juste cet enfant. Au travers le monde entier. Tous les enfants aussi. Voir. Les enfants, c'est pas tous, hein. Certains enfants en particulier ont pu la voir. Pour voir et connaître les concepts de Dieu. Pour comprendre les révélations qui nous ont été données. Et cette promesse qui nous a été donnée de Jésus un sauveur,
Pour le comprendre dans toute son apogée, il faut que tu sois enfant. Si tu n'es pas enfant, ça va même plus loin. Non seulement tu ne pourras même pas pouvoir discerner la main de Dieu tendue dans ta vie, parce que parfois la main de Dieu est tendue dans l'enfant de mon Seigneur au secours. Israël attendait ce Messie. Ils étaient sous l'oppression. Pour eux, le Messie était le sauveur de l'oppression physique. Mais ce n'était pas cette oppression-là. Avant d'être oppressé physiquement, on est d'abord oppressé spirituellement. J'aimerais qu'on lise un passage. Là, lui, il n'est pas là par contre, ce passage-là. Je vais vous lire. C'est dans Matthieu. Je vais mon Seigneur. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits enfants, de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Regardez comment c'est glorieux de la protection que nous bénéficions de Dieu. Dans le monde, on peut passer inaperçu aux yeux, même de nos parents, qui nous ont pourtant portés. Parce qu'on en a parlé de ça, mais parfois il y a des parents, aucune sensibilité pour leur propre enfant qu'ils ont porté pendant près de 9 mois. En tout cas, approximativement, c'est certain. Mais Dieu, lui, va jusqu'à dire que si quelqu'un oserait toucher à ce petit enfant, regardez qu'est-ce que Dieu lui réserve, c'est terrible. Combien la protection de Dieu est grande, l'attention de Dieu. Dieu est vraiment attentionné envers ses enfants. Mais on a vu plus haut que si on ne se convertit pas comme les petits enfants, c'est plus qu'une étoile qu'on ne va pas pouvoir voir. C'est le royaume de Dieu qu'on ne pourra même pas pouvoir accéder. Et cette étoile aujourd'hui, elle prend un sens. Cette étoile qu'on met souvent au sommet ici, là, ou qu'on met ici, là. On appelle quelque part ailleurs dans la Bible, Jésus est l'étoile brillante du matin. Il est aujourd'hui cette étoile qui te conduit vers le royaume. Si tu n'es pas enfant, tu n'arriveras pas à discerner l'étoile. Tu n'arriveras pas à discerner les voies de Jésus. Les voies de Jésus sont impénétrables. Dieu ne nous a pas donné toujours de comprendre. Les apôtres, même pendant qu'ils marchaient, il n'aura pas été toujours il n'aura pas toujours été permis de comprendre. Parfois même ils marchaient, ils ne comprenaient même pas, mais ils n'osaient juste pas te poser de questions. C'était comme ils suivaient, c'est tout. Mais ils avaient confiance en Jésus, comme une mère a confiance, plutôt un enfant a confiance envers sa mère. Un tout petit, il va arriver, il a soif. Il ne va pas douter, est-ce que tu me donnais du poison? Est-ce que tu me donnais... Si la parent est méchant, il pouvait donner n'importe quoi à manger à l'enfant. Parce que l'enfant, il y a une pleine confiance, un plein abandon à ses parents. C'est d'ailleurs pourquoi on voit beaucoup d'enfants abusés, parce que ils ne vont pas remettre en cause la bonne foi de leurs parents. Quand ils sont tout petits, cette foi-là que Dieu veut. Cette foi-là qui nous permettra de voir les prodiges de Dieu, la grandeur de Dieu, et parfois les œuvres cachées de Dieu, qui sont pourtant puissantes et glorieuses, mais pas toujours tape à l'œil. C'est pas toujours tape à l'œil, Jésus. Regardez, ils ont passé à côté de la promesse de l'humanité parce qu'ils ont dit, ah, un enfant. Pourtant, les païens, eux, l'ont reconnu. Devant Dieu, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec, ni quoi que ce soit. En ce qui concerne le salut, il y a juste un cœur et un Dieu. Et si tu ouvres ton cœur comme un petit enfant et tu acceptes
que Dieu te dise quoi faire, où aller, quoi penser, même quand respirer. Je t'assure qu'aujourd'hui, jamais Dieu va t'abandonner. Jamais Dieu va te délaisser. Dieu, lui, est fidèle. Si des parents peuvent laisser mourir de faim des enfants, parce qu'on a vu ça aux nouvelles dernièrement, Dieu lui fera jamais ça. Certaines promesses sont pour nous. Ailleurs, le pasteur dans Ésaïe dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça rejoint ce qu'on venait de dire. Parfois, les voix de Dieu sont pas forcément toujours tape à l'œil, mais quand tu es enfant, tu vas le voir. Et parfois, c'est nécessaire que tu vois, parce que c'est même le trajet de ton salut. Si tu passes à côté, c'est fini. D'ailleurs, Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu peux avoir confiance en Dieu. C'est le seul en qui tu peux te dire, oui, je m'abandonne entièrement. Tu peux avoir confiance. Car c'est lui qui t'a dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il vous a donné ce qu'il y a de plus précieux. Tu peux lui faire confiance. Tu peux accepter d'être enfant. Tu peux laisser ton orgueil de passer dans la vie passée. Tu peux pouvoir accepter d'être rien devant lui, d'accepter d'être sans identité. Même si tu serais un roi, un président, on l'a vu les rois mages, peu importe ton rang social, peu importe le caractère que tu t'es forgé, à travers toute une vie de blessures, toute la carapace que tu as pu te forger, accepte de pouvoir faire tomber ta carapace. Jésus ne te décevra pas. Jésus ne te décevra jamais. Et pour nous rappeler que Dieu vraiment a vraiment voulu qu'on puisse le chercher et qu'il a prévu aussi un temps. Parce que, oui, on vit des Noëls, c'est bien, on a des cadeaux, ça nous fait joie pour un temps, mais si on passe à côté du cadeau de Dieu, c'est pas une question de je l'accepte, je ne sais pas. Oui, Dieu ne t'obligera pas à le prendre, ce cadeau. Mais c'est le cadeau que si tu refuses, tu es perdu. Il ne faut pas refuser ce cadeau. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Donc, avant qu'on aille, là maintenant ce qu'on va faire, vous avez toujours vos lampes dans vos mains? Oui. Parfait. J'aimerais ça qu'on puisse fermer les lumières. Cette lumière-là aussi, on peut la fermer dans le corridor. Joanna, si tu peux les fermer les lumières ici. Non, pas tout de suite. Ok. T'aimes pas la lumière? Oui, ça aussi. La haute aussi. Mais, excuse-moi, l'histoire que tu as racontée de la femme, c'est un fait réel? L'histoire de la femme que tu as racontée, c'est vrai? C'est une Les gens. Parabole. c'est une parabole, Ah, mais c'est une ok. révélation que quelqu'un arrive. Ok. Le temps est venu pour vous d'ouvrir vos lampes. Ouvrez vos lampes. Comment est-ce que ça fait? Ok. Oui. Comment ça s'ouvre?
à l'ouvrir comme Le ça. bidon en arrière, ouais. Et ça, Oh. c'est tout, hein. Ça, c'est compliqué, toi, c'est ça. elle. Le sien marche pas. Puis il a enlevé la batterie. Quand le sien marche pas. J'ai fait exprès. Très drôle. Sont toutes blanches. Ézéchias, ouvre. C'est correct, c'est ouvert. Hey, le chien marche pas. Ça, c'est Séphira. Arrête de toucher, c'est bien. Non, c'est ouvert, c'est juste pas ouvert. Je vais vous donner. C'est pas puissant, mais c'est. Je vais vous donner. Ah, ok, il est ouvert. Ouais, il est juste pas puissant. Si je peux avoir votre attention quelques instants, je vais vous expliquer un peu le sens de ce que vous tenez là dans vos mains. Et oui, c'est prévu, les petites. Même la gradation des lumières. Ouais, ouais, Il y en a des plus fortes, il y en a des moins fortes. Vous voyez? Ah, Cette mais boîte-là. celle de Géraldine, je trouve-tu? Oh, vous pouvez le laisser, c'est pas grave, c'est pas grave. Cette boîte-là représente le monde. Dieu vous a sorti du monde des croyants. Des païens pour les rendre croyants, en fait. Et l'intensité de la lumière, de la clarté de la lumière, représente l'intensité de la foi, qui elle varie de la manière dont vous donnez à Dieu. Plus on se donne à Dieu, plus l'intensité est haute et forte. Moins on se donne à Dieu, plus l'intensité devient tamisée. La foi est ouverte, elle est là. L'esprit est là, mais elle est tout petite. Qu'est-ce que tu as dit, Séphira? Elle ne peut pas lire les paroles. La foi de ses parents. La foi de ses parents. La foi des enfants n'est pas des parents. C'est vrai ça aussi, la foi Ouais. des parents d'enfants. Mais T'as tout attendu ce temps-là pour que tu puisses. Ézéchias, pourquoi c'est pas pareil? Il a dit, oh, c'est vrai. Ézéchiel a plus de conscience que Séphira. c'est fidèle à Emmanuel parce qu'elle m'a dit souvent que c'était les gens qui donnaient des instructions. Vraiment, merci. Vous savez, Dieu nous a destinés à briller. À briller avec intensité. Vous savez, le ciel qu'on voit ici, là, il y a des... Si le ciel, il n'y avait aucune étoile, on serait plongé dans les ténèbres. Et juste une étoile ne suffit pas non plus. Le ciel a besoin de plusieurs étoiles. Nous devenons, et je deviens, par la foi en Jésus, étoile pour Dieu. Car la lumière de Christ, par la foi, passe sur moi. Et plus je me donne à Dieu, c'est pour ça tantôt qu'on disait, plus on se donne à Dieu, plus Dieu rentre en toi, et plus la lumière rentre en toi, et plus tu brilles. Moins tu te donnes à Dieu, moins Dieu est en toi, moins tu brilles. Et si, toi, que Dieu a touché un jour, tu viens à perdre ta lumière, tu deviens une étoile morte. On va voir quelque chose qui se passe pour les étoiles mortes. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, ok, peut-être quelqu'un qui est assez grand comme Andrew, si on peut mettre, juste pour les lampes qui brillent, les lampes qui brillent là, De mille feux, là. Pas ouais, les autres. ouais, de mille feux là. Mais, mais, si on peut les mettre par-dessus les voiles, comme ça, exactement comme ça. Là.
le mets à l'envers ou Ça change tout seul. en quelle ligne? Tu le mets à l'envers ou à l'endroit? Peut-être à l'envers, c'est comme ça. Mais ça, Seulement ceux qui brillent fort. ça brille fort. Je sais plus. Oh, excuse-moi, Gaston. Ouais, il y a des autres messages qui sont pas. Oui, non, c'est ça, c'est sensation que. Oui. Dès lors qu'il s'allume, dès qu'il s'allume, si elle s'allume par intermittence, ça compte pas. Mais si elle s'allume bien, puis elle reste allumée, hein? Oui. Elle reste allumée. Mais elle reste allumée. Ben, c'était éteint, Ça, emmené, c'est puis la elle dit pas. lumière faible, puis là, ça allume. Il était en haut, mais elle brille pas bien, bien. Elle tombe ici. Il est comme des étoiles. Ça brille comme des étoiles. Parce que le mien est vraiment faible. J'imagine, il y a des étoiles qui brillent moins fort dans le film, dans le ciel. Ça, je sais pas c'est à qui là, mais je sais pas c'est qui. Commence pas, c'est à toi, c'est à tienne. Ça, c'est pas moi, ça. Je sais pas c'est à qui là, mais. Là, Il est encore vivant, il est encore vivant. c'est la tienne, ça, Elle a une petite chose. Marc? C'est la tienne? Marc, elle en a pas. Andrew. Ouais, il a pas été chanceux, lui. J'aurais écrit le contraire, là. J'aimerais juste qu'on puisse dire quelque chose en passage. Ça se trouve dans Daniel. Hey, mamie est morte. J'ai lu au nom du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. J'aimerais maintenant ceux dont ça ne brille pas, que puissiez se briller comme. Mais il y a comme Géraldine, Oui, tout le monde. qui n'a jamais brillé. Je sais pas si. Ah, moi, je pense qu'il y a un problème. Ah ben, la tienne ne s'abrille pas. Oui, ben non. Tout petit. Il a changé de batterie avec la mienne, c'est ça que t'as fait? Non? Ça brille quand même. C'est petit, ça. Ah, mais c'est réellement minus, C'est parfois que ça minus. brille ou... Parce qu'en fait, Moi, je vois pas bien, excuse-moi. Non, c'est pas c'est quasiment fermé. Oh, ça brille Ben, tu vois, pas. c'est cassé ça. Non, ça brille. ça brille Moi, un j'ai petit la peu, voix. ouais, Il est pas bon, il est pas bon. Il va voir. Daniel. Wow! C'est pas un jour, mais il sauve. Vous avez vu dans. Il est vrai que ce que Dieu veut, c'est notre ferveur. Que l'on ne soit pas tiède. Parce que d'ici, si tu es tiède, je te vomirai. Mais la lumière étant allumée, en fait, dans le corps de Christ aussi, il y a différents degrés de foi. Différents degrés aussi de portions de l'esprit. Certains sont vraiment loin. On voit des lumières là, pouf. Parce qu'ils se donnent aussi à cette lumière qui est Jésus. D'autres, tout petits, parce qu'ils se donnent moyen à Jésus. Sauf que ça, là vous êtes là-haut aussi par grâce. Hein? Par la grâce. Mais sauf que sur terre,
faut faire très attention. Cette image-là, viendra un temps où Jésus a dit, c'est ici la foi des saints, ça dans l'Apocalypse. C'est là qu'on va voir ceux qui croient. Parce que viendra des épreuves tellement difficiles que si même Dieu n'avait pas brisé le temps, même les élus seront perdus. Ça, c'est des gens qui ont passé vraiment comme par la peau là. Par grâce aussi. Par grâce. La grâce surtout, mais qui ont pas pu avoir accès. Parce que, bien que ils ont quand même, mais il y a eu un petit... La lumière est où? Oh, ben, tu vas pas aller en haut? Maléfique. Oh non, non, ça. Vous voyez, même la couleur rouge ici, c'est symbolique. Comme on l'a vu tout à l'heure, ceux qui ne brilleront pas, qui auront perdu cette lumière, et qui viennent à demeurer dans cet état quand Jésus va revenir, ou encore avant le jour où Jésus où la mort nous appelle, on est destiné d'aller dans le feu. Pharaon, non, Pharaon. Ceux qui... Et c'est métaphorique, ça veut pas dire, ceux qui ont mis ça dans ça, ça ne veut pas dire que vous allez au feu. C'est un message, c'est une exhortation, c'est une métaphore. Et ça doit nous interpeller pour nous dire, revenons aux sources, revenons à Dieu, restons enfants pour briller, pour qu'on se retrouve dans le royaume, pour briller pour Dieu, éclairer le royaume pour l'éternité. Vous savez, une étoile morte, avant grâce, la science c'est pas mauvais, hein. Seulement quand il faut juste admettre que la science, quand c'est une théorie, ça ne veut pas dire que c'est un fait. Quand c'est un fait, c'est accompli et ça ne va jamais rentrer en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est la vérité. Mais même les étoiles, quand elles meurent, il y a quelque chose qui se passe. Elle devient progressivement un trou noir. Et avant de s'éteindre complètement, elle ravage. Parfois c'est malgré nous, parfois c'est pas forcément, c'est naturellement ainsi dans l'espace. De même, c'est naturellement ici aussi spirituellement. Quand ta lumière s'est éteinte, tu vas automatiquement faire des ravages autour de toi. Volontairement ou involontairement, de ton plein gré ou malgré toi. C'est la nature ainsi. Parce que ton corps devient une enveloppe à la merci des ténèbres. Et les ténèbres ont toujours créé du désespoir autour. C'est pourquoi Dieu nous invite à rentrer dans sa lumière. Cette lumière est venue dans le monde. Mais elle n'est pas venue dans le monde juste pour passer devant toi. Elle est venue pour venir vivre en toi. Et demeurer en toi. Amen. Et c'est par toi que Dieu veut briller dans ce monde aujourd'hui. Il a fait sa part, il a montré son exemple. Aujourd'hui, c'est au travers de toi et de moi qu'il veut briller plutôt. Donc, soyons et restons enfants devant Dieu pour qu'on puisse briller devant les hommes et leur montrer le chemin vers l'étoile que nous avons aussi rencontrée. Amen. Amen. Nous allons pouvoir prier, rendre grâce à notre Dieu. Je nous invite vraiment aussi, dans cette prière, si vraiment tu sens vraiment dans ton cœur, dans ta vie, tu sens vraiment que tu ressembles peut-être à une de ces petites étoiles que la lumière est tellement rendue fade. Ou si ta lumière est forte comme ça, tu peux aussi redemander à Dieu, Seigneur, fais-moi encore briller encore davantage parce qu'on ne brillera jamais suffisamment. Pendant que tu as la tête courbée devant Dieu, pendant que tu as le cœur courbé devant Dieu, fais cette prière à Dieu. On va se prier, puis expose ton cœur sincèrement devant Dieu et prie, demande à Dieu de ramener sa lumière en toi et de te montrer la voie pour trouver cette lumière-là et qu'elle demeure en toi. Amen. Amen.
Prie notre Père.